Ouais, il joue avec les Spurs, enfin en tout cas il porte le maillot des Spurs, mais il n'a pas encore joué en fait de match officiel avec les Spurs de Tottenham. Moussa Saïb. A noter que l'Algérien Lagdar Adjali aurait subi un contrôle antidopage positif, c'est ce qui avait été déclaré avant ce match et qu'il devait être exclu de la compétition. En fait, le joueur de Martigues a été par la suite blanchi. Il a d'ailleurs rejoint déjà son club de Martigues avec lequel il va tenter de remporter quelques rencontres afin que l'équipe de Patrick Parizan se maintienne dans le championnat de Super D2. D'ici quelques petites secondes, le coup d'envoi de cette rencontre capitale pour les deux équipes. Il faut absolument une victoire pour espérer encore se qualifier pour les quarts de finale. Le coup d'envoi donné par les Burkinabés. Avec une première intervention de la défense algérienne. La touche en faveur du Burkina que va effectuer Ibrahima Traoré pour Alain Nana. Le pressing de Moussa Saïb. Ballon récupéré assez rapidement par les Algériens. Pas pour longtemps. Sédou Traoré, contré. On a du mal à maîtriser le ballon au milieu de terrain. Ballon récupéré par les Algériens avec Abdelhafid Tasfaout sur le côté droit. S'il n'a pas réussi à déborder, il conserve tout de même la maîtrise du ballon. Et en position de hors-jeu, Sidamed Benamara. Alors Philippe, c'est la première fois qu'on a une Coupe d'Afrique des Nations à 16 équipes. C'est une première puisqu'il n'y avait que 15 formations qui avaient pris part à la précédente édition du fait du forfait du Nigeria qui lui avait coûté une interdiction. C'est d'ailleurs pourquoi le Nigeria n'est pas là. Et sur les 5 équipes africaines qualifiées pour la Coupe du Monde, seules 4 formations sont présentes ici au Burkina Faso. Le ballon pour les Burkinabés, ballon perdu, récupéré par les Algériens. L'équipe algérienne qui ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde en France en 1998. Une équipe algérienne qui connaît une petite crise actuellement. Un ballon en retrait jusqu'à Omar Ahmed. Et qui envoie directement cette balle en touche. Ballon rendu au Burkinabé avec la remise en jeu effectuée par Zongo. La défense algérienne qui se dégage. Tasfaout au milieu du terrain. Avec Ziri. Ziri qui change d'aile jusqu'à Benamara. Ballon perdu. Récupéré par Liadé. Derrière pour son libéro Talé. On remonte doucement du côté droit de cette formation burkinabèse. Ballon dégagé par la défense algérienne, récupéré par Alain Nana pour les Burkinabés. Des Burkinabés où l'on retrouve des garçons qui ont joué le match il y a 2 ans contre l'Algérie. Il y a le gardien Ibrahima Diarra, il y a Sédou Traoré, Ibrahima Traoré, Zongo. Et puis sur les remplaçants, il y a Sidi Napon qui était déjà là dans l'équipe de Calix Zagré puisque l'entraîneur du Burkina avait été viré lors de la dernière édition. Du côté de l'Algérie, il y a 2 ans, c'était Ali Fergani qui était l'entraîneur d'une équipe où on retrouve parmi ceux qui avaient joué le match il y a 2 ans. Khaled Noudissi, Ziri également. Les Algériens à l'attaque actuellement avec un ballon sur le côté gauche. On va essayer de centrer face à la défense du Burkina Faso. Ballon jusqu'à Sédou Traoré, mis en touche par Abdelatif Osman. Les Burkinabés qui repartent à l'attaque, ballon perdu par Kambou, rendu aux Algériens. Des Burkinabés surnommés les étalons qui s'étaient qualifiés il y a 2 ans devant la Côte d'Ivoire par exemple. Ils avaient été invaincus lors des les 2 doubles confrontations face aux éléphants de Côte d'Ivoire, ce qui était une belle prestation. Puis ils avaient également éliminé le Maroc qui à l'époque n'était pas encore entraîné par Henri Michel. Zongo pour le Burkina. Avec une première petite alerte pour la défense algérienne. Et un
premier corner dans cette partie en faveur du Burkina Faso. Sédou Traoré qui a tenté la talonnade en direction de Roméo Kambou. Omar Amened en gros plan. Ce sera pas un corner mais une remise en touche. Sédou Traoré. Longue remise en touche qui va jusque dans les bras d'Omar Amened, mais il y a eu quelques petites bousculades dans les 6 mètres de la défense algérienne. On voit ça au ralenti avec notamment un petit geste de Zongo sur son défenseur, un petit peu agacé qu'il soit tenu par le maillot. Une équipe du Burkina qui se défend bien dans ce début de match, on n'est pas étonné avec un entraîneur comme Philippe Troussier. Avant l'arrivée de Troussier, Philippe Redon également avait donné une conférence, notamment à l'ancien entraîneur de l'époque, celui qui était surnommé Saboteur tout simplement, c'était son nom, il était très fier de son surnom, Drissa Saboteur Traoré, pour aider cette équipe il y a 2 ans, ça n'avait pas bien marché. Jamais le Burkina pour l'instant en 2 participations et en 6 rencontres donc du premier tour, jamais le Burkina n'a remporté la moindre rencontre en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, mais cette fois-ci ils sont chez eux. Ce qui est quand même un petit avantage supplémentaire avec l'apport du public. Ils ont perdu face au Cameroun, ça fait donc 7 matchs, autant de rencontres jouées en phase finale sans succès. Ce sera peut-être pour la 8e pour aujourd'hui. Le ballon pour Liadé avec Nana. Nana, longue ouverture pour un de ses attaquants, en l'occurrence Kambou. Et la touche sera en faveur du Burkina Faso. Que l'on voit qu'il est plutôt un milieu de terrain. Et Sédou Traoré qui est toujours en train de chatouiller Osman dans les 6 mètres de la défense algérienne. Remise en jeu longue une nouvelle fois. Et encore un nouveau coup de sifflet. L'arbitre de la rencontre étant un Gabonais. Il s'agit de Pierre-Alain Mugengi. Avec Amened qui a mis une petite claque à Benzerga, son coéquipier au passage, évidemment involontaire. Le ballon qui va aller jusqu'à Ibrahim Diarra, le gardien du Burkina, qui lui évolue dans le championnat marocain. Nyanka Liadé sur son côté gauche, qui repasse derrière par Talé. Longue ouverture là-bas sur le côté droit pour Kambou, qui a été accroché par Benzerga. Une équipe algérienne où sur les 22 sélectionnés on trouve tout de même 7 professionnels qui évoluent soit au Maroc, soit en Tunisie, soit en Angleterre maintenant avec Saïb et puis en France. Premier coup franc dangereux là pour le Burkina Faso. Côté droit de l'attaque des Burkinabés avec un tir de Zongo qui était cadré et la claquette du gardien algérien Amened. Et Zongo, c'est l'homme qui avait marqué il y a 2 ans en fin de partie face à ces mêmes Algériens sur un coup franc qu'il avait repris de la tête. Là cette fois-ci il a frappé et la balle était cadrée, vous l'avez vu, juste sous la barre transversale. Corner en faveur du Burkina, corner que va tirer Ibrahima Traoré avec de superbes chaussures jaunes. Corner qu'il a frappé de l'extérieur et capté par Omar Amened, le gardien algérien. En tout cas, ce match, Philippe, au stade du 4 août de Ouagadougou, lors de cette 2e journée du groupe A, est vraiment un match décisif. Malheur aux vaincus. L'équipe qui perdra ce match aujourd'hui sera éliminée s'il y a un vainqueur et un battu. En cas de match nul, on conservera une infime chance des deux côtés. Vaut mieux gagner. Nouvelle touche, cette fois en faveur des Algériens qui vont pouvoir dégager leur camp. Voilà qui est fait, ils repartent à l'attaque côté gauche avec Kassi Saïd. Fin de centre. Voilà, centre du pied droit, au second poteau, il était tout seul, il avait peut-être le temps de contrôler Bilal Ziri. Il a placé une tête en reculant.
Kassi Saïd et les Algériens qui quand même semblent favoris. C'est vrai qu'ils ont perdu leur premier match, c'était une déception, 1-0 face à la Guinée, mais sur le papier ils paraissent supérieurs. Maintenant l'équipe burkinabé ne manque pas de vaillance, elle est poussée par son public et elle peut créer la surprise. On a aperçu les deux sélectionneurs, Philippe Troussier pour le Burkina et Abdelmaman Medaoui pour les Algériens. Et Philippe Troussier, il succède à quelques entraîneurs célèbres. Il y avait eu le Brésilien Joël Carlos. Tout seul dans la surface de réparation, pardon Rémi. C'était Roméo Kambou qui a repris ce centre de volée. Difficile à reprendre et bien capté par Omar Amened sur ce centre d'Ibrahima Korbé-Ogo qui lobe toute la défense algérienne. Roméo et Kambou était tout seul. Alors je suis en train de vous dire que Joël Carlos, le Brésilien, avait entraîné cette équipe en 91, puis Otto Pfister, surnommé l'Africain, l'Allemand, avait lui aussi coaché cette équipe. Eh bien Kambou qui a bien failli ouvrir la marque. Deuxième occasion pour les Burkinabés. Et qui continue à attaquer avec Barreau, côté gauche, dans la surface de réparation, contré, les ballons toujours pour les Burkinabés, avec Zongo, long centre qui va aller jusque dans les bras d'Aomar Amened. Il y a 2 ans, Georges Weah avait déclaré que cette équipe des Burkinabés serait la surprise de la Coupe d'Afrique, qui s'était trompé totalement puisqu'ils avaient perdu leur match, tous leurs matchs. En revanche, là, sur cette rencontre, ils sont nettement mieux partis, ils sont bien rentrés dans la partie. Et bien sûr, la patte de Philippe Troussier n'y est pas étrangère. Coup franc en faveur des Algériens, tiré par Moussa Saïb qui tire quasiment tous les pieds arrêtés pour son équipe. Intervention en défense de Talé. Moussa Saïb, dont vous parliez, a déjà gagné cette Coupe d'Afrique des Nations en 90. Il faisait partie de l'effectif, lui, l'ancien joueur de la JOCR. Les Burkinabés qui repartent avec Sédou Traoré. Sédou Traoré qui tente de passer face à Osman. Osman, il n'a pas quitté d'une seconde depuis le début de la rencontre. Sédou Traoré. Marquage individuel strict pour l'Algérien. Faute là sur Salem Archèche. Faute de Kambou. Là-bas, côté gauche, il a cru qu'elle allait sortir, finalement il a pu la sauver au dernier moment. Et Firmin Sanou a dû concéder le corner. On a vu tout à l'heure Archèche, mais on l'a déjà vu sur Eurosport en début janvier avec son équipe Martigues, avec l'autre Algérien Adjali. Ils avaient été battus par Lorient 1-0 à but d'un franco-algérien, Ali Bouafia. Sédou Traoré en milieu de terrain qui repasse par derrière, un ballon qui va jusqu'à Zongo avec Liadé. Liadé qui est l'un des plus expérimentés de ce groupe burkinabé. Zongo, on repasse par derrière jusqu'à Talé. 2 hommes en tout cas qui ne faisaient pas partie du groupe il y a 2 ans et qui là ont leur place de titulaire. Il faut dire que Philippe Troussier a changé beaucoup de choses dans cette formation. Philippe Troussier qui, rappelons-le, à l'issue de cette Coupe d'Afrique, sera ensuite l'entraîneur des Bafana Bafana pour la Coupe du Monde. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. C'était difficile là pour Oumar Barreau. Mais c'est clair, depuis le début de la rencontre, ce sont les Burkinabés qui se créent les plus franches occasions. Ce sont encore les Burkinabés qui repartent à l'attaque avec Korbé-Ogo sur le côté là-bas. Sédou Traoré qui peut déborder, peut-être un bon coup, centre en retrait. Qui c'est qui arrive? C'est un Burkinabé. Il s'agissait de Kambou, mais intervention d'Aomar Amened. À la suite de ce débordement de Sédou Traoré, centre en retrait, Oumar Barreau laisse passer. Et c'est gêné un petit peu par Salem Archèche. Et Amened qui s'empare de cette balle. Petite faute là. Un coup franc en faveur des Algériens.
l'action précédente. Difficile tout de même. En tout cas, toujours 0-0 entre le Burkina Faso et l'Algérie. On va se retrouver d'ici quelques minutes. « 0-0 toujours entre le Burkina Faso et l'Algérie après un quart d'heure dans cette rencontre, comptant pour le premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations. On le rappelait en début de reportage, défaite interdite pour les deux équipes qui ont déjà perdu leur première rencontre lors de ce premier tour. Oui, d'ailleurs, les entraîneurs ont effectué quelques petits changements tout de même, hein, puisque les Camerounais ont battu le Burkinabé et les Burkinabés 1-0. Du coup, Ibrahima Korbé-Ogo débute ce match avec le numéro 2, c'est des étalons. Il n'avait pas joué le premier match, il remplace Koudou qui est sur le banc des remplaçants. Et puis Oumar Barrow remplace lui Doumbia. Ça, c'est pour les Burkinabés. On voit ici Diarra, le capitaine et gardien. Puis on pensait que Kassi Saïd allait céder sa place à Lagdar Adjali. Il n'en a rien été du côté algérien. En revanche, l'entraîneur a aligné d'entrée deux milieux de terrain, Benamara et Benzerga. Benzerga à la place de Goul et Benamara à la place d'Ali Daleb. Benamara Benzerga qui avait débuté la rencontre face à la Guinée, qui était entré en jeu face à la Guinée. Coacher cette équipe algérien, côté gauche là-bas, avec Mohamed Saïd. Il faut bien ajuster ce centre, un petit peu trop près du côté gauche. Problème pour Ibrahim Nation, on lance tout de suite. Petite faute là sur Sénou Traoré. On voit Kassi Saïd sur le côté gauche qui a essayé de s'appliquer sur ce centre. Et Philippe Abdelrahman Medaoui invoquait la chaleur pour expliquer sa défaite, la défaite de son pays face aux Guinéens. C'est vrai qu'il fait très très chaud et on s'attendait un petit peu. Et les pays maghrébins ou du nord d'Afrique, comme le Maghreb mais également l'Égypte, souffrent un petit peu de cette chaleur. Ils y sont. Le reportage, défaite interdite. C'est lui qui est en train de souffrir après l'intervention du défenseur algérien. C'est Sénou Traoré qui est le chouchou du public. Philippe Troussier, le voici en gros plan. Surnommé le sorcier blanc. On verra si ça marche à nouveau, parce que s'il réussit, c'est l'objectif, de qualifier son pays pour les quarts de finale. Considéré comme un formidable exploit par tout le continent africain, qui connaît bien sûr la valeur de Troussier. On est parti pratiquement de zéro. Hein. Aucune victoire en phase finale de Coupe d'Afrique avant cette rencontre. Entre deux volets. Mise en jeu effectuée par Korbé-Ogo. Longue touche dans la surface de réparation, intervention de Mefta qui dégage la balle. Les Algériens qui ont un petit peu de mal en ce début de rencontre à se sortir pied de terrain. Coacher cette équipe. Algérien, Mened. Maramed. On va essayer de repartir avec Mefta. Le ballon trop vite perdu par les Algériens. Récupéré là par Liadé qui repasse par Diarra. Liadé à nouveau. Qui change complètement. C'est un petit peu dans la chance. Ballon récupéré par les Algériens. Avec Tasfaout sur le côté gauche là-bas qui donne à Benzerga, long centre. Trop long centre de Benzerga. Liadé pour le Burkina avec Nana. On passe par derrière avec Talé. Une équipe du Burkina, Philippe, qui avait joué avec 7 joueurs expatriés lors de la Coupe 96 et qui avait déclaré venir pour apprendre. L'objectif, c'était de s'aguerrir auprès des grands pour l'édition 98 à la maison, justement. J'aperçois ici Moussa Saïb, milieu offensif, né en mars 69, qui était l'un des seuls expatriés de sa sélection avec Kassi Saïb pour la dernière édition. Participe quand même à sa 4e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, Moussa Saïb.
qui était un joueur de la JS Kabylie qui avait, par son talent, été recruté par Giroud à l'époque. Dali Daleb. Corbeau qui cherchait Sédou Traoré, bien pris une nouvelle fois par Haussmann. Qui bien sûr souffre des événements qui se passent actuellement en Algérie, mais les Algériens n'ont pas réussi grand chose en matière de football depuis maintenant bien longtemps. Depuis 6 ans, ils n'ont guère fait parler d'eux sur la scène internationale. Ils avaient été éliminés dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations 92 par le Sénégal. Les Algériens qui ont besoin d'un succès dans cette partie. Ah, là, il y a une petite faute de Oumar Barro, l'un des nouveaux joueurs aligné par Philippe Troussier lors de cette rencontre. Maguedine Mefta en replan. Les Algériens qui ont un petit peu de difficulté pour l'instant dans cette rencontre, dominé par les Burkinabés. Remise en jeu pour les Algériens. Avec un ballon pour Thierry. 20 minutes déjà, toujours 0-0. Talé pour les Burkinabés. Avec Sédou Traoré. Kambou, à nouveau Sédou Traoré. Bien joué de la part de Sédou Traoré qui déborde. Un bon centre et l'interception de Maguedine Mefta. Sédou Traoré, il est en train de les bousculer là-bas sur son côté droit. Ah, s'il existe un joueur qui monte et qui symbolise bien tous les espoirs de la sélection nationale, c'est bien Sédou Traoré. Un garçon qui est né à Boroutou-Koro en Côte d'Ivoire en 1970 et qui avait fait ses premières armes à l'Atlantic Club de Jacquesville puis à l'Africa Junior avant de rejoindre le Burkina où il a signé au RKC. Sédou Traoré qui séduit le public par ses accélérations et par son sens du dribble. C'est un attaquant vif et rusé. Sédou Traoré qui maintenant évolue en France à Bressuire en division d'honneur, comme son homonyme. Brahima Traoré, long centre, ils sont tout seuls là-bas au second poteau, et notamment Nyonka Liadé, le défenseur de cette équipe burkinabé. Erreur de marquage là dans la défense algérienne. Attention tout de même à ce ballon. Bien défendu par Firmin Sanou. Firmin Sanou qui était déjà là dans la sélection, qui avait joué les 3 matchs il y a 2 ans. Nouveau coup de sifflet de l'arbitre. C'est contre avec une faute et un coup franc bien placé pour les Algériens. Et là, le joueur a l'air d'avoir mal. Il y a beaucoup de fautes dans ce début de partie tout de même. C'est Ziri. Bilal Ziri. Qui joue maintenant à l'Étoile du Sahel. Il était à l'USM Alger il y a 2 ans. Lorsqu'il était déjà sélectionné en milieu de terrain dans cette équipe algérienne, où il avait manqué il y a 2 ans Liazid Sanjak, qui n'avait pas pu être libéré par la S Saint-Etienne. Puis l'autre grande absence avait été Abdelhafid Tasfaout, le joueur de la JOCR, qui avait été opéré du ménisque juste avant la Coupe d'Afrique des Nations et qui avait dû manquer ce rendez-vous, qui avait été bien déçu de ne pas pouvoir défendre les couleurs de son pays. Bilal Ziri qui est sorti du terrain sur une civière. On va voir si on peut le soigner rapidement pour qu'il puisse continuer cette rencontre. Abderrahman Medawi que vous avez aperçu, sélectionneur algérien. Coup franc bien placé, attention pour les Algériens avec Moussa Saïb, le capitaine. C'est une très belle frappe parce qu'il va frapper directement, ça paraît difficile, ou ajuster un centre pour une tête de ses coéquipiers. Ballon renvoyé par la défense du Burkina Faso. Ballon récupéré par les Algériens avec Archèche, contré par Kambou, et le ballon rendu au Burkina. Précisé, mais une fois de plus, il fait plus de 35 degrés pour cette rencontre. Les joueurs perdent pratiquement 3 litres d'eau par rencontre. Touche en faveur du Burkina Faso effectuée par Corbeau-Go.
Petite faute avant le contrôle de la poitrine sur Mayedine Mefta. Ballon rendu aux Algériens qui vont essayer de repartir de l'avant avec Benamara. Ils ont du mal à sortir. Intervention encore d'un joueur du Burkina. Benamara. Long ballon, bien joué. Il s'est un petit peu accroché avec le défenseur burkinabé Kassi Saïd, mais c'est plus lui en fait qui est allé buter dans la chaussure du défenseur. Une faute de la part du joueur du Burkina Faso. Bon ballon là encore dans la surface de réparation. Il a réussi à s'emparer de cette balle, se retourne, un bon tir à l'entrée de la surface de réparation qui passe juste au-dessus de la barre d'Aomar Amened. Tir signé Ibrahima Corbet-Ogo. Que Philippe Troussier a donc bien fait de faire rentrer pour cette partie. Quelle belle frappe, c'est de très peu au-dessus. Les Burkinabés qui n'hésitent pas à frapper entre 20 et 30 mètres. Et pour l'instant, si ça n'a pas payé, c'est en revanche extrêmement dangereux. Du côté algérien, on est en train de regarder, avant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe d'Ali Fergani était tombée au 50e rang mondial de la FIFA, ce qui est quand même pas normal pour un grand pays de football. Il y a eu des talents comme Rabah Madjer par exemple, Moustapha Daleb, qui était venu d'ailleurs commenter avec nous la dernière édition de la Coupe d'Afrique sur Eurosport. Et Ali Fergani n'avait rien pu faire. C'est vrai que depuis ces 10 dernières années, les sélectionneurs tiennent maximum 2 ans avec cette équipe d'Algérie. Très difficile à coacher manifestement. Et c'est dommage car c'est vraiment une équipe qui a un énorme potentiel. Imaginez notamment le potentiel de supporters si l'Algérie s'était qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde en France. Les Algériens qui repartent mais qui sont obligés de balancer de longs ballons devant. Du caviar pour les défenseurs burkinabés, à l'image à l'instant d'Ibrahima Talé. Nana qui s'en est bien sorti là. On cherche devant toujours Sédou Traoré qui conserve le ballon. Et encore une frappe qui était une nouvelle fois cadrée, sans problème cette fois pour Aomar Amened. Frappe d'Alain Nana. Sans contrôle, des 20 mètres. Attention aux Algériens avec Moussa Saïb, contré avec un coup de sifflet et un coup franc en faveur des Algériens. On revoit la passe de Sédou Traoré pour Alain Nana. Arrêté par Aomar Amened. Aucune occasion encore pour les Algériens dans cette rencontre, alors que du côté du Burkina Faso, on s'est créé quelques situations chaudes dans la surface de réparation algérienne. Omar Barou en gros plan et le dégagement d'Ibrahim Diarra sur la tête de Zongo. Le sifflet. Des coups francs en faveur du Burkina. Un souci de faute sur Barreau. Les Burkinabés qui sont en train de pousser là dans cette première période pour essayer d'ouvrir le score. Coup franc à 35 mètres là. Ils sont mine de vouloir frapper directement. C'est ce qu'ils font avec Ibrahima Traoré. Ballon contré, c'était osé. Toujours pour les Burkinabés avec Barreau, pardon. Sur le côté gauche, un petit peu enfermé, repasse par derrière avec Zongo qui adresse un centre pour les bras d'Amened. Zongo et les siens qui avaient quand même réussi à marquer 3 buts, même s'ils n'avaient pas gagné le match lors de leur dernière édition de Coupe d'Afrique. Ils avaient marqué 3 buts, ils en avaient manqué ces 9, ils avaient terminé dernier, puisqu'en fait, alors qu'on voyait ça. Superbe occasion, là, la première pour les Algériens, le centre de Moussa Saïd pour la tête de Kamel Kassi Saïd. Bien capté par Ibrahim Diarra. Première action dangereuse en faveur de l'équipe d'Algérie. Ouais, elle vient pratiquement des 2 stars de l'équipe, et notamment de Kamel Kassi Saïd.
qui n'avait pas joué il y a 2 ans contre le Burkina, puisqu'il s'était en fait blessé juste avant ce match. Il s'était blessé contre la Zambie. On va revoir l'action. Avec Moussa Saïb, côté droit, qui lève la tête. Le centre pour la tête de Kamel Kassi Saïd. Bien placé, qui avait coupé la trajectoire du ballon, mais qui n'a pas réussi à tromper Ibrahim Diarra. Coup franc en faveur du Burkina Faso avec Bourema Zongo. Une demi-heure de jouer dans cette rencontre. Toujours 0-0. Coup franc pour le Burkina Faso. Côté gauche. Et le duel dans la surface de réparation. Un ballon qui naviguait devant Omar Amened, envoyé en corner par la défense algérienne. On s'excuse pour la qualité de ces images. On n'a pas pu revoir le ralenti. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'accrochages. Philippe, de tirage de maillot au marquage sur les coups de pied arrêtés. Vous voyez que c'est très chaud. Là, il y a Osman qui a envoyé une petite claque à Sédou Traoré. C'est toujours les mêmes. Qui tenait le maillot d'Osman. Tout va bien. Benamara et Kambou s'entendent bien visiblement. Il a mis la main à la poche. Et voilà, avertissement pour Osman et pour Sédou Traoré. C'est vrai que ça faisait un petit moment que ça durait quand même. Et l'arbitre gabonais est obligé d'intervenir pour sanctionner les 2 hommes. Pour action d'anti-jeu, un accrochage, ça continue. D'ailleurs, ça les a absolument pas calmés. Regardez, mais c'est extraordinaire dans le dos de l'arbitre, parce qu'en fait, il est en train de prendre des notes pour marquer les 2 avertissements. Ça continue. Ils sont inséparables. Le corner envoyé par la défense algérienne, mais ballon toujours pour le Burkina. Côté gauche. C'était Alain Nana. Et coup de sifflet, coup franc en faveur des Algériens cette fois-ci. Philippe Troussier et son homologue pourront pas dire que les 2 joueurs qui viennent d'avertir en tout cas se battent pas sur le terrain. Ça, ils essayent tout. Ils sont impliqués dans cette rencontre, un petit peu trop peut-être. Fasse attention quand même, parce qu'ils peuvent très bien ne pas terminer la partie si ça continue à ce train-là. Et les Burkinabés qui récupèrent un nouveau ballon. Trop rapidement perdu. Les Algériens qui vont pouvoir se dégager. C'est Saïb qui est redescendu très loin. C'est Saïb qui a eu un début de saison difficile à Valence en Espagne. Qui espère se relancer en Angleterre. On espère pour lui qu'il ne fera pas comme Bernard Lama, c'est-à-dire banquette à Londres. Lama n'a encore pas joué avec West Ham ce week-end. Et Saïb n'a pas joué non plus avec les Spurs de Tottenham, son nouveau club. Et coéquipier de David Ginola maintenant. Alors récupéré par les Algériens avec Moussa Saïb justement. Qui lance là-bas côté gauche, un coéquipier mais sorti d'Ibrahim Diarra. Les Algériens qui essaient de repartir avec Mefta. Intervention de Liadé. Là, il n'y a personne au milieu de terrain pour récupérer cette balle. C'est peut-être une bonne occasion pour les Burkinabés avec un tir de Roméo Kambou. Un petit peu lointain peut-être, à ras de terre. Arrêté par Amened. Les Algériens maintenant avec Tasfaout qui tentait le 1-2 avec Kassi Saïd. Amened qui dégage. Amened qui joue sa première phase finale de Coupe d'Afrique. Ça n'était pas lui le gardien pour la dernière édition. Talé pour Barreau qui commet une faute. Les Algériens repartent avec Moussa Saïb. Il en a passé un, mais le deuxième était là pour contrer le capitaine algérien. Les Burkinabés qui repartent. Sédou Traoré, un ballon intercepté par la défense algérienne. Et là c'est Sédou Traoré, oui, Sédou Traoré qui a encore pris un petit coup.
C'est du Traoré qui a un très petit gabarit, hein. Il fait 1m72 pour 67 kg. Il est capable de performer la défense grâce à son incroyable énergie. Il ne faudrait pas qu'il soit blessé pour son pays. Il a été convoité par des clubs belges, suisses, néerlandais, mais il est toujours en France. Il avait pourtant brillé déjà alors qu'il était avec le FC Bressuire, où il a signé depuis août 95. Il avait déjà brillé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais malgré tout, il n'est pas parti. Il y a eu une polémique même d'ailleurs à ce sujet. Abderrahmane Medaoui qui donne ses instructions à ses joueurs. Sédou Traoré qui est sorti sur une civière, mais a priori on va espérer qu'il va pouvoir revenir assez vite. En tout cas toujours 0-0 entre le Burkina Faso et l'Algérie. « 10 minutes dans cette première période, toujours 0-0 entre le Burkina Faso et l'Algérie. Rencontre comptant pour le premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et Sédou Traoré qui est sorti sur blessure, en train de se faire soigner sur le bord du terrain. Sédou Traoré, dont ses dirigeants au FC Bressuire disent de lui qu'il peut évoluer quasiment dans n'importe quel club de division 1, qu'il en a le niveau, le talent à 27 ans. Traoré qui présente encore d'ailleurs une grande marge de progression. Nouvelle faute avec un coup franc rapidement joué par le Burkina Faso dans la surface de réparation. Ballon contré, récupéré par Kambou qui effectue la remise en jeu avec Corbet-Ogo qui centre du pied gauche, mais ce sera pour les bras d'Aomar Amened. Et les Algériens qui repartent aussitôt avec Tasfaout qui cherchait Zongo. Ballon qui va jusqu'à Kambou qui cherche et qui trouve. Oui, le ballon n'est pas sorti. Corbet-Ogo, mais le centre est mal ajusté, renvoyé par la défense algérienne avec Ziri. Stoppé par Alain Nana. Il est vraiment dommage sur l'action précédente que ce genre de centre n'arrive pas à destination, parce que là le plus dur avait été fait avec le débordement. Le centre n'était pas assez puissant, pas assez dosé. Corbet-Ogo qui avait fait une longue course pour déborder là-bas sur son côté droit, ce qui peut-être explique cela. Nouveau coup de sifflet avec une faute et un coup franc en faveur des Algériens. Faute sur Moussa Saïb. Contrairement à ce qui est indiqué sur votre écran, on n'est plus à Valence, c'est ce que vous expliquait Rémi tout à l'heure. Moussa Saïb a rejoint le club de Tottenham. Ziri, ballon perdu. Nana qui n'a pas réussi à contrôler cette balle. Et Moussa Saïb qui envoie ce ballon en sortie. Les Burkinabés qui vont pouvoir repartir avec Liadé. Nouveau coup de sifflet. Liadé cherche Sédou Traoré. Ballon toujours dans les pieds des joueurs du Burkina Faso. On cherche devant toujours Sédou Traoré. Les Algériens qui peuvent se dégager momentanément. On a aperçu Ibrahima Traoré en replan. C'est Omar Barro avec son numéro 19. Pris par Mefta en défense. Là, Liadé, il est allé très haut pour prendre ce ballon de la tête. Les Algériens qui vont tenter de reconstruire. Ballon perdu, récupéré par les Burkinabés avec Kambou dans la surface de réparation en retrait. Et le tir qui passe juste à droite. Début d'Amened, tir d'Ibrahima Traoré. On revoit Traoré qui a loupé un petit peu son premier contrôle et qui s'est mis en difficulté pour sa frappe. Lui aussi évolue à Bressuire. Les
Algériens avec Tasfaout. Ça va être dur s'il peut récupérer la balle. Et Kassi Saïd, mais ballon envoyé en corner par Firmin Sanou. Kassi Saïd qui est passé notamment par le Zamalek du Caire, le grand club égyptien avec lequel il a gagné la Coupe d'Afrique des Champions. Il a joué dans de grands clubs, il a disputé des matchs importants, mais celui-là l'est, et sacrément pour l'équipe d'Algérie aujourd'hui, pour la sélection. Les Burkinabés qui vont pouvoir repartir avec Kambou en contre-attaque. 5 minutes encore dans cette première période. Alain Nana qui sera un petit peu trop court. Et un ballon qui va juste dans les pieds d'Aomar Amened. Le pressing, bon pressing, là les Burkinabés, même si là il y a une faute de Bourema Zongo sur Sidamed Benamara. Moussa Saïb. Tous les ballons de cette équipe algérienne passent par le capitaine Moussa Saïb. Kassi Saïd là, qui a tenté de faire une talonnade qui n'est pas arrivée. Diarra dégage en cherchant Sédou Traoré. Coup franc en faveur du Burkina Faso avec Nana. Vous entendez peut-être dans le fond Philippe Troussier dire à son joueur qu'il pouvait passer par la droite. Il avait un joueur à ses côtés démarqué. Les Algériens qui repartent. Long ballon. Ça va être dur face aux deux défenseurs burkinabés. Et c'est Nyonkal Yale qui dégage en touche. Remise en jeu pour les Algériens que va effectuer Benamara avec Diri côté droit qui tente de centrer, contré par Liadé. Ballon toujours en faveur des Algériens. Le centre de Benamara, non, position de hors-jeu. Et s'il y a beaucoup de monde en France notamment qui suit la prestation de la sélection algérienne, bien Philippe, il y en a aussi du monde qui suit le Burkina, tout simplement à l'ambassade du Burkina Faso, boulevard Haussmann à Paris, puisque l'ambassade organise depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations des retransmissions de toutes les rencontres sur écran géant. Et ces soirées sont d'ailleurs ouvertes à tous. Alors si vous êtes supporter du Burkina Faso, vous pouvez vous y rendre. L'autre solution, c'est de regarder chez vous sur Eurosport. Pour le Burkina avec Talé. Traoré qui repasse par Talé. Ballon mal ajusté mais toujours en faveur du Burkina avec Barreau qui cherche un de ses attaquants. Ballon toujours en faveur du Burkina. Peut-être une bonne solution avec Corbet-Ogo. Mais ça n'a rien donné. Nana. Corbet-Ogo, vous voyez, qui laisse pour Alain Nana, mais la frappe est complètement dévissée. Et n'inquiète pas, Aomar Amened, toujours 0-0 alors que l'on se dirige vers la fin de cette première période. On vous le rappelle, hein, une victoire est impérative pour les deux équipes. En cas de défaite, eh bien, c'est l'élimination. Nefta. Et Philippe Troussier qui est un garçon qui sait prendre des risques, qui n'hésite pas à aligner 3 joueurs en défense du côté burkinabé. 3 joueurs seulement avec Alain Nana qui est juste devant sa défense et qui abat un terrain extraordinaire. Il court dans tous les sens, récupère un maximum de ballons. Ballon pour les Algériens avec Kassi Saïd côté gauche qui se met sur son pied droit. Là c'est difficile de centrer, il y parvient mais position de hors-jeu de la part des attaquants algériens. Et notamment Tasfaout, on va revoir.
Ah là, il est en position de hors-jeu. Voilà, c'est trop tard. Enfin, ils sont même 3 en position de hors-jeu. Vous parliez d'Alanana, il a posé, lui qui est un très bon meneur de balle, quelques soucis à son entraîneur. Il y a 2 ou 3 joueurs comme ça qui se sentaient pas trop bien dans cette rencontre. C'est notamment le cas de Liadé également, qui lui a tout simplement souffert d'une crise de paludisme. Ça, c'est assez courant en Afrique. Il a d'ailleurs fait simplement un footing à l'entraînement. Ballon pour Liadé justement avec Tasfaout. Ballon en faveur des Algériens avec la remise en jeu effectuée par Benamara. Ziri, talonnade pour Moussa Saïb. Benamara. Chercher Tasfaout. Ballon récupéré par les Burkinabés. Loin devant. Ballon qui va aller jusqu'à Kambou. Kambou pour Sénou Traoré. C'est un petit peu profond. Est-ce qu'il va pouvoir éviter la sortie? Oui. Mais il n'a pas pu redresser complètement ce ballon. En tout cas, ça se passe mieux pour Sénou Traoré et ses coéquipiers que lors du premier match, puisque dès la 20e minute face au Cameroun, ils avaient pris un but d'Alphonse Tchabi, l'attaquant du Hertha Berlin. Là, ils tiennent. Alors, qui sait, au fur et à mesure que les minutes vont passer, peut-être qu'ils vont pouvoir prendre confiance. En tout cas, ils atteignent la mi-temps sur ce score de 0-0. 0-0 après les premières 45 minutes de cette rencontre entre le Burkina Faso et l'Algérie. Rencontre comptant pour le premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations. 0-0, mais les plus franches occasions en faveur du pays organisateur, à savoir le Burkina Faso, qui s'est créé quasiment une demi-douzaine d'occasions